que vous allez bien, la team de Culture Vlogs. Aujourd'hui, je reçois un artiste qui surfe dans l'afro-love. Je reçois pour vous Jordan Uzumaki. Je regarde tout le temps dans le ciel, j'ai l'impression de manquer à l'appel. Et depuis que le monde est monde, j'ai côtoyé vice qui m'a rendu sombre. Puis j'ai rencontré la mélodie, j'ai laissé de côté la cogite. Dis-moi pourquoi tant de haine, toi qui prétends être le sang de la veine. Bébé, faut pas te stresser, viens on va s'enjailler. Rageux, j'ai mis de côté, billets je veux claquer. Bébé, faut pas te stresser, viens on va s'enjailler. Rageux, j'ai mis de côté, billets je veux claquer. Billets je veux claquer. Bébé, faut pas stresser. Bonsoir. Bonsoir. Vous portez bien, j'espère. Oui, ça va chaud. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Merci encore pour d'être passé sur notre plateau. Et voilà, je sais que vous connaissez un peu le concept de l'émission, mais comme vous le savez ici, on a pour coutume d'expliquer un peu ce qui se passe pour que l'invité ne soit pas étonné de ci ou cela. Voilà, donc déjà, on parle de l'invité, proprement dit, ça veut dire de son passé, de son actualité, et aussi de ses projets futurs, bien évidemment, s'il veut bien nous en parler. Et aussi, on est beaucoup joueurs. Quand je dis beaucoup joueurs, c'est parce qu'on a deux défis principalement à relever. D'où le défi de l'invité précédent que vous allez découvrir. Et puis aussi un défi de l'émission qui a toujours un rapport avec ce que l'artiste fait. Donc s'il est chanteur, il va chanter, s'il est danseur, il va danser, des trucs comme ça. Ça vous va, ça vous convient? Ah, pas de souci. D'accord, est-ce qu'on peut commencer? Oui. D'accord. Moi, je veux bien commencer par le début, comme je l'ai si bien dit. On voit que votre nom d'artiste sort de l'ordinaire. Voilà. Et ça part un peu vers les mangas. Donc, c'est quoi qui a été l'inspiration pour se donner ce nom? D'abord, merci pour la parole. D'accord. Le nom d'artiste est Jordan Uzumaki. Le Uzumaki, je me suis inspiré du principal personnage du manga, Naruto. C'est un personnage qui n'abandonne jamais, malgré les difficultés. Il est parti de zéro et puis il a atteint ses objectifs. En fait, c'est ce qui m'a inspiré pour prendre ce speedo-là pour pouvoir avancer. Parce que je connais le domaine de la musique. C'est pas facile quand on débute. Et j'espère vraiment que je pourrai atteindre mes objectifs. Quand vous dites vous connaissez le domaine de la musique, c'est pas facile et tout, c'est parce que vous connaissiez quelqu'un, un proche, une personne qui vous a inspiré et qui vous a fait comprendre que le domaine de la musique n'est pas facile, ou c'est de bouche à oreille, vous avez entendu et puis vous vous êtes dit bon voilà c'est pas facile, donc du coup il faut que je trouve un pseudo, un nom d'artiste qui pourrait me rappeler à tout moment qu'il faut que je sois galvanisée. Non, ma propre expérience. D'accord. Parce que déjà, pour être artiste, il faut avoir les moyens. Et le budget aussi, souvent, c'est assez colossal. Parce que de nos jours, pour aller même au studio pour poser les voix et tout, il faut au moins l'argent. Il faut connaître le budget, se préparer. Et après aussi, quand tu finis de poser, tu as ton son, tu dois tourner un clip, payer les danseurs, communiquer sur la sortie de ta chanson. Tout ça, si tu le fais seul et tu n'as pas de soutien, c'est compliqué. C'est dans ça que je dis que le domaine de la musique est assez compliqué pour les débutants comme nous en fait. D'accord. Donc pour vous, la principale difficulté dans votre carrière, c'est le moyen financier, ou est-ce qu'il y a d'autres difficultés pour vous rencontrer? Bon, souvent il y a des difficultés et il y a des tentations. Donc je vais taire le nom. Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ici, on casse tout. On casse tout ce qui est papo, tout et tout et tout. Donc, taire le nom, peut-être, je sais pas. On peut casser, hein. On n'en sait jamais. Ça peut peut-être prendre et puis ouvrir d'autres portes, on n'en sait jamais. Enfin, c'est assez délicat. Ouais, peut-être avec le temps, je vais reparler de ça. D'accord, mais l'autre difficulté, outre l'argent, ça que vous avez dit que c'est... Il y a d'autres difficultés que vous préférez taire, mais
comment est-ce que de manière plus cachée, si on peut dire, plus codée, vous pouvez nous donner peut-être ces difficultés-là pour que ces personnes aussi qui veulent bien rentrer, parce qu'il y a des passionnés qui veulent bien rentrer, donc de votre expérience, comment est-ce que vous pouvez les préparer pour qu'ils ne viennent pas se heurter comme ça? D'accord. Déjà même, pour venir dans le domaine de la musique, dans le monde de la musique, il faut avoir le cardio, il faut être patient. Parce que souvent, il y en a qui promettent, te disent qu'ils vont t'aider, ils vont te soutenir. Et voilà, tu prépares ton projet. Et quand tout est prêt, maintenant ces personnes t'abandonnent. Tu te retrouves toi-même, tu te débrouilles en fait. Donc, il faut toujours avoir un plan B. Parce que c'est pas facile. D'accord, mais il y a d'aucuns qui disent par moment qu'on nous met les bâtons dans les roues. Il y a d'autres qui disent le monde du showbiz, c'est de dehors que c'est plus beau. À l'intérieur, c'est juste des mensonges, des coups bas et tout et tout. Est-ce que vous avez déjà vécu ça personnellement? Est-ce que les coups bas, vous estimez que c'est des proches ou bien c'est comment? Ah, dans le monde du showbiz, c'est vraiment compliqué. Vous voyez, souvent, même pour des prestations, souvent tu peux contacter le promoteur de l'événement. Et voilà, vous discutez et tout. Et il te dit tu passes quand, à quelle heure et tout. Et vous convenez à la date. Et à la dernière minute comme ça, on peut te lâcher, on peut te remplacer par une autre personne. Parce que déjà, il faut avoir des relations. Hein, toi, tu es venu de toi-même, tu quémanes à prester et tout. Et voilà, on va pas te prendre au sérieux. Et imagine si une autre personne connaît le promoteur. Et la personne va directement là-bas. Et comme ils sont amis, ils vont préférer passer lui son artiste en fait que toi. Ils vont te récaler. Donc, ce qui fait aussi que c'est compliqué. Et aussi, et disons même, c'est pas simple. Un terrain glissant, mais allons-y. Souvent même, tu arrives. Reprenez vos C'est émotions, exprimez-vous, allez-y. Oui, on vous écoute. Je parlais déjà de la prestation. Tu arrives et après on te dit qu'on t'a remplacé par une autre personne sans te donner de raison. Voilà. Sur le plan même? Oui, sur le plan, le showbiz même est assez compliqué. Comme je le disais, il faut avoir des relations. D'accord. Et si tu n'as pas de relations, souvent même tu fais ta musique, tu es là dans ton coin. Même souvent pour la communication, il faut connaître des gens. Maintenant pour nous gens, si tu n'as pas de relations et tout, tu dois payer forcément pour communiquer sur ton projet. Mais si tu as des relations et tout, tu fais sortir tes projets, tu peux déjà lier d'amitié avec les influenceuses et tout, les personnes assez connues qui vont faire des vidéos sur ta chanson, propulser ta musique et tout. En ce moment, c'est gratuit, c'est de façon amicale. En ce moment, tu ne débourses pas une somme totale. Cependant, c'est vrai que la communication n'est pas aussi facile que ça, mais qu'est-ce que vous faites déjà sur le plan, parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont là, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir peut-être faire une promotion encore plus large avec vos moyens de bord de base? Je me repose sur mes amis. Je peux dire que c'est eux qui sont toujours là avec moi, quand ça va, quand ça ne va pas. Et même quand j'ai des prestations, ils sont toujours là derrière moi, me soutiennent et me propulsent en fait. Donc c'est avec eux quand j'ai un projet, souvent je suis là, je les invite, je mets la maquette, je pose, ça ne va pas, ils me disent cette partie, ça ne va pas, corrige et tout. Donc quand tout est finalisé, quand on veut communiquer, on s'assoit, on fait une réunion souvent, on essaie de voir à quelle date on peut faire sortir le projet pour que ça prenne. Et de là aussi, ils ont des connaissances, ils prennent le lien de mon truc, ils commencent à balancer avec leurs amis aussi qui m'aident à communiquer. Donc c'est de comme ça on fait de bouche à oreille, et puis les réseaux sociaux, à travers les listes de diffusion, les communautés sur Snap, les ruelles, puis aussi l'extrait sur TikTok. On essaie de toucher tous les réseaux en fait pour que ça puisse prendre en fait. D'accord. Donc, lorsque on vous entend parler, c'est que vous n'êtes pas dans une maison de production. Vous êtes en autoproduction. D'accord. Mais maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas eu à demander comment est-ce que l'inspiration de devenir chanteur a débuté et tout. Mais on va y revenir. On veut juste savoir d'abord comment est-ce que les parents ont eu à prendre ça, vu qu'ils savent que c'est pas vraiment facile.
Comment est-ce qu'ils ont pris ça? Est-ce que ça a été facile pour vous de vous lancer dans le monde de la musique? Est-ce qu'ils vous ont soutenu sur le chant? C'est comment? Est-ce que jusqu'à présent ça va ou bien vous êtes en train de leur montrer que voilà, forcément ça va percer un jour? Sur ce volet-là, je peux tout dire, mais je peux remercier toujours ma maman parce qu'elle m'a toujours soutenu. Et depuis l'enfance, j'écoutais des chansons des artistes que j'essayais de reproduire, en fait, de rechanter. Et je peux dire que l'artiste qui m'a le plus inspiré durant mon enfance, c'était l'artiste malienne Doussou Bakayoko. Elle chantait en djoula et tout. Oui. Donc, j'essayais de reproduire. Souvent, même quand je rentre dans la douche, je me douche et puis je chante, en fait. Et c'est parti de là. Et sur le côté là où ça a commencé à aller mal, c'est quand je cherchais le bac. Mais la musique, souvent, tu manques que tu pars bosser et tu sors, tu pars prester et tout. Donc, c'était vraiment chaud à l'époque parce que le jeu et moi, on s'entendait pas. Je me disais de me concentrer d'abord, que la musique vient après, que de valider mon examen et tout. Oui. Bon, à cachette, la vieille m'a toujours soutenu et puis on a validé l'examen. Mais jusqu'à présent, avec lui, c'est free. En fait, la personne qui n'admet pas, qui ne veut même pas que je chante, ça, je peux dire que c'est mon oncle. Parce que lui-même, il a toujours dit que même dans la famille, il n'y a pas d'artiste, que ça va rester comme ça ne va pas changer. Okay. Mais moi, je m'entête et je pense qu'un jour, je vais lui faire voir qu'il avait tort. En fait. On l'espère sincèrement aussi. Vous avez dit que vous écoutiez en ce moment l'artiste malienne Youssou Bakayoko. Il y a même blessé. En son temps. Et votre style de musique actuellement, qui est l'Afro Love, c'est carrément différent. Comment est-ce que vous aviez... Comment ça arrivé? Ça arrivé que voilà, vous aimez une personne qui n'a... Et que actuellement vous faites une autre chose qui n'est pas vraiment ça. Vous parlez de la transition. Voilà, la transition. Bon, j'ai toujours apprécié l'artiste malienne. Mais je ne veux pas évoluer dans le même style musical qu'elle. D'accord. Parce que elle-même, elle chante en djoula, des chansons culturelles, des chansons d'actualité qui touchent. Pourtant, moi, j'évolue dans l'afro-love et la mélodie. J'essaie de poser et de chanter des chansons d'amour, chansons qui touchent, qui, souvent, si ça ne va pas, si tu as des gommettes, tu écoutes ça te remet d'aplomb et tout. Donc, bon, c'est pas que je n'ai pas essayé de chanter comme elle. Mais vous voyez, souvent tu fais quelque chose, toi-même tu te rends compte que ça ne va pas, tu vas changer de style. D'accord. Il n'y a pas de souci, mais est-ce que c'est l'inspiration? On disait qu'on allait revenir là-dessus. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que voilà, je suis fait pour la musique? Comme je le disais, ça a commencé avec mes amis. On était là, souvent on prenait des maquettes, des instrumentales d'autres artistes qu'on téléchargeait sans les voir en fait. C'est juste le beat. Maintenant on essaye d'écrire, d'improviser, de mettre nous-mêmes nos chansons, nos textes et puis on essaye de chanter. Maintenant comme on était en groupe et tout, on a commencé à faire ça entre amis. Après, on a dit pourquoi pas se lancer. Mais défaut de moyens, on est toujours resté. C'est à ma seconde et que j'ai rencontré un camarade de classe, c'était mon voisin. Moi je chantais, lui aussi il chantait, mais on ne savait pas. C'est un jour, comme je le disais, on a mis un beat et puis on était là, on chantait. Et puis il est rentré dessus aussi. Donc on a dit pourquoi pas ne pas enregistrer ça. Et c'est comme ça que c'est parti. On s'est vu, on a répété, puis on est parti au studio, on a posé ensemble. C'était le tout premier projet. D'accord. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc c'est venu de... Je ne peux pas dire de rien, mais d'une inspiration duo. Oui. D'accord. Mais comment de duo à solo maintenant? De duo à solo parce que en duo, c'était pas vraiment sérieux. C'était juste pour le plaisir. Et voilà, juste un truc comme ça. Et après le bac, on s'est séparés. Et chacun a essayé d'évoluer dans son univers, dans son propre local et tout. Donc ça s'est passé comme ça. D'accord, pas de souci. C'est vraiment très touchant et tout. Mais nous, on veut savoir, est-ce que dans tous les singles et puis le clip qui est déjà très beau, est-ce qu'il y a
Un titre qui parle de vous. Ma propre personne. Ouais. Pour De le votre moment, histoire, voilà quoi, qui vous relate. pour le moment, non, mais ça y est en cours. Ça va bientôt sortir. Ça va bientôt sortir. Donc, on va parler actuellement des projets à venir. Oui. Pour ce qui est des projets à venir, qu'est-ce que vous nous promettez peut-être dans les 3 premiers mois ou bien qu'est-ce qu'on doit attendre? Certes, on dit de ne pas parler de ces projets, mais on peut mettre l'eau à la bouche quand même. Déjà après le carême, il y a un projet qu'on va faire sortir. Ça, c'est un duo avec un camarade artiste. Et là, le titre, c'est Mi Amor. C'est une chanson qui parle d'amour, de tout ce qui parle, de tout ce qui est amour, en fait. Oui. Aimer, déçu, le fun. Ouais, c'est ça qui va sortir après le mois de carême. Comme actuellement, les gens se cherchent, on a préféré stopper juste après, on va relancer ça. Sinon, le projet, il est là, il est déjà prêt, en fait. C'est un clip ou bien c'est Un clip. D'accord, donc on va nous servir ça aussi encore. Il n'y a pas de souci. Outre ça, est-ce que il y a la préparation d'un album? Est-ce qu'il y a la préparation, je sais pas, de quelque chose bien précis? Bon, pour l'album, pas pour le moment. Pour le moment, je me concentre sur mes singles et sur les clips, en fait. D'accord, donc pour le moment, il n'y a pas on se projette pas peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, un album ou c'est même pas dans notre programme d'abord. On aime dire souvent que l'homme propose, Dieu Certes, dispose. oui, je suis d'accord, mais on Oui, sait aussi que les paroles aussi ont des pouvoirs positifs aussi. On espère bien vous servir un album dans les prochaines années, mais pour le moment, on essaye seulement de suivre le temps, le parcours et l'évolution. Donc, ça va venir, ne vous en faites pas. D'accord. Pour ce qui est de vos textes, vous dites qu'il n'y a aucun titre qui parle de vous. Mais d'où est-ce que vous trouvez alors l'inspiration pour écrire toutes ces belles mélodies et tout, que nous, on adore déjà? Personnellement, ce qui m'inspire plus à écrire les textes, c'est quand j'ai le cœur brisé. Quand j'ai mal, j'ai des peines de cœur et souvent ça m'inspire, je suis là, j'essaye d'écrire et puis ça va vite. Quand on parle de cœur brisé, c'est Goumé, ou bien c'est de manière générale, c'est quand quelque chose vous blesse? De manière générale. Ok, quand quelque chose vous blesse, que vous ressentez plus l'envie d'écrire. Justement. Donc d'extérioriser ce que vous ressentez. Mais lorsqu'on parle d'extérioriser ce qu'on ressent, ça veut dire que ça parle un peu de nous. Donc forcément dans les textes, il y a des textes qui parlent un peu. Oui, il y a des textes qui parlent un peu de mon vécu, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Comme je le disais, ce qui va sortir, ce qui est de ma propre personne, là, je vais tout mettre dedans. D'accord. Mais ça, c'est déjà écrit. Ça, c'est déjà écrit. Ok, on va nous servir ça à quel moment, par exemple? C'est après la sortie. Oui, c'est après la sortie, voilà, du featuring. Et ça, c'est dans peut-être combien de temps qu'on va pouvoir lire l'histoire de notre artiste? Déjà, je disais que l'autre son sortira après le carême. Et donc, après ça... Après le carême, donc après Pâques? Oui, on va voir après ce son. Parce que si le son sort, on doit devoir communiquer, prendre du temps et tout. Donc, c'est après tout ça qu'on va faire sortir la chanson qui parle de ma personne. Donc, peut-être... Je ne peux pas donner une date comme ça, mais ça va sortir. D'accord. Le projet est déjà prêt ou bien c'est pas? Le projet, il est prêt. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a plusieurs titres déjà prêts ou bien c'est le seul projet qui est prêt? Non, il y a plusieurs titres qui sont déjà prêts. D'accord. Mais je n'aime pas les faire sortir comme ça. Je préfère finaliser avec les clips avant de faire sortir. Je n'aime pas faire sortir un single et revenir après, le faire sortir le clip en fait. Parce que les gens ont déjà écouté et tu reviens servir le même clip, donc c'est bizarre. Lorsque vous recevez des retours qui ne sont pas forcément de vos proches, de vos amis proches, c'est lequel, un témoignage, une anecdote que vous avez autour de cela, c'est quoi? Bon, il y en a beaucoup, parce que quand on finit de prester, forcément toujours il y a des retours. Souvent même tu entends de prester et des personnes qui montent sur la scène viennent vers toi, souvent te saluent, te font des accolades et te soufflent des mots à l'oreille. Souvent,
Tu dis des trucs qui sont Oui, assez... je suis d'accord, Oui. mais forcément, il y a peut-être une scène que vous n'oublierez jamais parce que ça vous a vraiment touché. Ça, il faut que je fouille. Hein. Parce que ça... Mais si vous devez fouiller, ça veut dire que ça ne vous a pas aussi marqué que cela. Je vois pas. D'accord, donc on va dire que toutes les scènes vous ont marqué au point que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas faire un choix. On peut partir sur ce plan-là. Malheureusement, on n'a pas assez de temps, pourtant on a beaucoup à dire. Pourtant aussi, vous devriez relever des défis que je vais vous laisser découvrir déjà. Pas de souci. Pour ce qui est du défi de l'émission Pop Mandit, vu que je vous ai dit que c'est un rapport avec ce que l'artiste fait. Donc, je vais juste vous demander de faire un a cappella ou bien de fredonner à une mélodie qui vous ressemble bien évidemment. Ce que vous avez ressenti autour de l'émission, si vous n'avez pas apprécié, vous le dites. Si vous avez apprécié, vous le dites. Si j'ai été agressive, vous le dites. Si j'ai pas été courtoise, vous le dites. Bref. Attends, si je comprends bien, vous voulez que je fasse un a cappella sur l'émission? Sur votre ressenti. À travers l'émission? Oui. Tout de suite là? Oui. J'étais là, dans mon coin, et j'ai checké mon téléphone. J'ai trouvé un message m'invitant sur le plateau. J'étais émerveillé. Je suis venu, j'ai répondu. Arrivé à l'entrée, j'ai appelé, on m'a accueilli. Je suis rentré, on a bien pris soin de moi. On m'a installé, on m'a donné de l'eau à boire. Et on m'a posé des questions que j'ai tellement aimées. Et je remercierai jamais assez l'équipe de réalisation, en passant par monsieur le micro-monde, le monsieur le vidéaste. Et après, je remercie la douce présentatrice, Mademoiselle Ouattara. En fait, on a le même nom de famille. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est gentil, Merci. c'est doux, c'est posé, c'est pas agressif. Merci beaucoup. J'espère que vous savez danser parce que le défi que l'invité précédent vous a donné, c'est je vous laisse suivre. Je mets au défi à l'artiste prochain qui viendra sur ce plateau de danser sur un son d'un artiste burkinabé de son choix. Ton sundat ya mumbila, devila komawa, look ti bebiava. Ah, kawa shume, kawa shume. Mami yo da basti wabo. Fartura basti wabo. Kamni ba basti wabo. Fatura basti wabo. Beba fibre de mela kawitiye. Homak de mela katwe. On dit de danser. Luna sans âme. Ta fait la lèvre de mon billy. When I comprends qui beba qui. Basa école qui musique. Ye. Chegaba. Sarah voiture. Chegaba. Samira voiture. Chegaba. Ton sundat ya mobila. Des vilains comme moi. Look ti beba voir. Ah. Kawa shume. Kawa shume. Ma meilleure basti wow. Je pense que c'est bon. On espère que Salia viendra dire dans les commentaires que vous avez... Attendez. Oui. Vous parlez de quel Salia? Oui. Salia l'artiste. Oui. Ah, d'accord. On verra bien si toutefois il viendra dire « Ah oui, il a bien fait au bas ». Je l'ai à l'œil. Encore, on va vous remercier d'être passé. On a franchement aussi aimé comment vous avez reçu notre accueil. C'était vraiment très beau. Si toutefois vous avez un mot à dire à vos fans, vous pouvez leur lancer un message et puis voilà.
Bon, d'abord, je remercie toute l'équipe, la réalisation, de m'avoir permis de passer D'accord. et de montrer un peu ce que je peux faire, mon univers artistique, et aussi pour les questions. Maintenant, pour ce qui est du message que je laisse à mes fans, c'est que je ne vous ai pas oublié. Ça vient, je suis silencieux, mais ça vient. Après le carême, vous serez servi. Restez toujours branchés. C'était Jordan Uzumaki. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Quant à vous, les abonnés, j'espère que vous avez aimé ce moment passé avec notre artiste. Et je vous dis à très bientôt. Et restez connectés pour savoir c'est quel défi il va donner à notre invité suivant. Salut! Fadima Web TV, les racines de l'actu.